L'affaire Nasser-Djen n'est pas un cas inédit dans l'histoire des relations internationales. Il y a eu déjà un précédent. Le précédent, c'était au Venezuela. Ils avaient quelqu'un qui s'appelait le général Christophe Figuera. Il va prendre la fuite à partir de avril 2019 et il va se réfugier d'abord. Il va d'abord aller fuir vers la Colombie. Ensuite, en juin 2019, il rejoint les États-Unis d'Amérique où il est devenu l'un des plus farouches opposants à l'actuel président qui est considéré par une grande partie de l'opposition vénézuélienne comme étant un dictateur, Maduro. Il n'est pas très âgé, il a pratiquement le même âge que Nasser-Djen et il y a beaucoup de similitudes. Les deux ont resté au pouvoir à la tête des services secrets pendant une année. Une partie de l'armée, une partie des services de sécurité se sont rebellés contre Nicolas Maduro. Est-ce que Nasser-Djen sera le Manuel Christopher Figuera de l'Algérie? Je ne sais pas. La seule différence, c'est que pour le moment, Nasser-Djen observe du silence. Il a pris la fuite. Est-ce qu'il va parler dans les prochains jours? Est-ce qu'il va se révolter? Est-ce que son départ pourrait être l'élément déclencheur d'un mouvement de révolte au sein de l'armée ou au sein des institutions militaires? Il y a un scénario vénézuélien que risque l'Algérie. C'est pour vous dire que quand un chef des services secrets fuit à l'étranger, il représente toujours une mine d'or et une arme fatale pour les puissances étrangères qui veulent affaiblir le pays d'où est originel ce chef des services secrets. L'affaire Nasser-Djen n'est pas un cas inédit dans l'histoire des relations internationales. Ce n'est pas la première fois, effectivement, qu'un chef des services secrets d'un pays souverain ou d'un pays important sur la scène géopolitique ou d'un pays important dans sa propre région prend la fuite de façon spectaculaire et devient par la suite un centre d'intérêt pour la communauté internationale, où il devient un centre d'intérêt ou un centre de préoccupation pour son ancien pays, où il devient un acteur de tension politique dans son ancien pays. Il y a eu déjà un précédent. Le précédent, c'était au Venezuela. Au Venezuela, ils avaient quelqu'un qui s'appelait le général Christophe Figuera. Son véritable nom, c'est le général Manuel Christophe Figuera. Le général Manuel Christophe Figuera était le patron des services secrets vénézuéliens, qui sont considérés comme parmi les plus importants ou plus puissants services de renseignement dans l'Amérique latine. Le service de renseignement ou les services secrets vénézuéliens s'appelle SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, le service vénézuélien de renseignement qui est considéré par les opposants du Venezuela, qui est une dictature malheureusement, alors que c'est un très beau pays, un pays riche, un pays immensément riche, qui aurait pu être l'un des pays les plus développés du monde, mais malheureusement à cause de ses problèmes politiques et de son autoritarisme et de la corruption et des luttes de clans au sein du pouvoir du Venezuela, le Venezuela a sombré dans une crise de pauvreté et de misère sociale exceptionnelle. Pour un pays qui a l'un des plus grands producteurs de pétrole et l'un des plus importants au niveau de l'un des plus importants pays pétroliers au niveau de ses réserves. C'est parmi les 5 plus importantes réserves de pétrole à travers le monde. Le Venezuela, le patron du SEBIN, l'équivalent de l'ancien DRS en Algérie, qui regroupe donc le renseignement intérieur et les différents services de renseignement du Venezuela, c'était le général Manuel Christopher Figuera qui en 2019 va défrayer la chronique. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la fuite à partir de avril 2019 et il va se réfugier d'abord, il va d'abord aller fuir vers la Colombie. La Colombie, c'est le pays voisin du Venezuela. Et ils ont une longue frontière terrestre, plus de 2000 km. Et les relations entre la Colombie et le Venezuela sont paradoxalement similaires aux relations entre l'Algérie et le Maroc. C'est deux pays voisins qui ont une grande histoire commune. Il faut savoir que le Venezuela et la Colombie, jusqu'au pratiquement 19e siècle, ils formaient le même pays. Ils se sont séparés après beaucoup de tensions internes et des divergences entre les îles et dirigeants des deux pays. Et ils sont devenus des voisins qui ont toujours cultivé des relations très tendues. D'ailleurs, au cours des années 2000, ou là au cours du 20e siècle, il y a pas mal de tensions qui n'ont pas failli aboutir à un conflit armé entre les deux pays. Le Venezuela accuse la Colombie de soutenir des groupes armés rebelles. La Colombie accuse le Venezuela d'avoir soutenu des groupes armés rebelles qui menacent la stabilité et la sécurité de la Colombie. Et les relations sont restées tendues. Mais malgré cela, ils partagent une frontière de 2200 km. La seule différence avec l'affaire du général Nasser-Djen, c'est que le général Manuel Christophe Figuera a fui par voie terrestre vers la Colombie. Ensuite, en juin 2019, il rejoint les États-Unis d'Amérique où il est devenu l'un des plus farouches opposants à l'actuel président, à l'actuel chef de l'État du Venezuela, qui est considéré par une grande partie de l'opposition vénézuélienne comme étant un dictateur, Maduro. Alors, tout a commencé
en 2018. Alors, il a été nommé le général Manuel Christopher Figuera, il a été nommé patron, directeur du CIBIN le 30 octobre 2018. Il va exercer jusqu'au 30 avril 2019. Comme une année, comme Nasser Al-Jen. Il est resté à la tête une année. Il est pas très âgé. Il a pratiquement le même âge que Nasser Al-Jen. Christopher Figuera, il est âgé de 61 ans. Nasser Al-Jen, il est plus jeune que lui. Il est âgé de 55 ans, 56 ans. Donc, mais il y a beaucoup de similitudes. Les deux ont resté au pouvoir à la tête des services secrets pendant une année. Nasser Al-Jen, une année, avril 2020, début de l'année 2024, vers avril 2024 jusqu'à mai 2025. Et Christopher Figuera, c'était octobre 2018 jusqu'à avril 2019. Tout a commencé, vous savez, au moment où il y avait le Hirak en Algérie, en février 2019, il y avait au Venezuela une révolte populaire. Ça s'est passé vers la fin du mois d'avril 2019. L'Algérie, c'était février 2019. Le Venezuela, c'était avril 2019. Il y avait une insurrection. Il y avait la population qui s'est révoltée. Une partie de la population qui s'est révoltée parce que l'opinion publique du Venezuela est divisée entre les partisans de Nicolas Maduro qui a succédé au célèbre Hugo Chavez et entre une autre partie de la population qui est acquise à l'opposition, qui réclame le changement démocratique, la fin du socialisme et la restauration du libéralisme dans le pays. Une partie de l'armée, une partie des services de sécurité se sont rebellés contre Nicolas Maduro. Il y avait à l'époque une opération qui avait été lancée par l'opposition vénézuélienne avec des alliés au sein des services de sécurité au sein de l'armée, ça s'appelait l'opération Libertad, l'opération Liberté. Donc, des militaires ont appuyé l'opposition et une révolte populaire pour renverser le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Ça, on l'a pas connu en Algérie, on l'a connu en 2019, mais c'était beaucoup moins violent. En 2019, l'armée n'a pas appuyé la population, même si elle a été donc du côté du Hirak pour enlever Abdelaziz Bouteflika vers fin mars 2019, mais il n'y a pas eu des tensions violentes ou un affrontement aux différentes factions de l'armée. L'armée était restée unie, contrairement à l'armée du Venezuela. Donc, Christopher Figuera a profité de la révolte de avril 2019 pour se séparer et pour rompre avec Maduro, avec son président. Et il s'est révolté contre le régime de Maduro qui l'accusait de corruption et d'abus de pouvoir et de dictature. Donc, il a appuyé la révolte. Sauf que la révolte et l'opération d'opposition a échoué. Et l'armée, les forces les plus importantes de l'armée sont restées du côté de Nicolas Maduro. Donc, la révolte de l'opposition a été étouffée, elle a été écrasée, elle a été vaincue. Donc, Christopher Figuera n'a pas réussi, a échoué dans sa tentative de renverser Nicolas Maduro. Il prend la fuite, va se réfugier d'abord en Colombie, un pays voisin, qu'il accepte de l'accueillir. Et depuis la Colombie, il a rejoint ensuite les États-Unis d'Amérique. En juin 2019, il accorde un entretien au Washington Post dans lequel il fait des révélations extrêmement graves, mais vraiment extrêmement graves, sur l'opacité du régime de Maduro au Venezuela. D'ailleurs, à cette époque, dans cette interview au Washington Post, il avait parlé de transactions d'or illicites, comment Maduro s'enrichit sur le peuple du Venezuela. Le Venezuela, son peuple vivait dans une inflation à 2 chiffres et dans une misère sociale atroce. Comment le Venezuela collabore avec le Hezbollah pour l'entraîner, pour l'armée, etc. Comment Maduro a compromis la souveraineté du Venezuela au profit du Cuba, où le Cuba qui est un pays castriste, le régime de Castro avait une influence malsaine et étant Cuba avait étendu son influence au sein même de l'armée du Venezuela. Donc des révélations extrêmement graves, mais vraiment très très graves. Donc, et depuis, Christopher Figuera, qui était sur la liste des personnalités que les États-Unis d'Amérique voulaient sanctionner, a été enlevé de cette liste et lui aux États-Unis depuis, et il appuie l'opposition vénézuélienne. Il est devenu pour le Venezuela un problème politique énorme, puisque il ne cesse d'appuyer directement, indirectement, toutes les tentatives ou les plans qui ont été mis en place par l'opposition vénézuélienne pour renverser Nicolas Maduro. Il faut savoir que le Venezuela est très fracturé, même si Nicolas Maduro arrive à, on va dire, maintenir son pouvoir ou à
a plus ou moins contrôlé le pays. Il est très contesté et le pays demeure instable. Et cette instabilité politique, malgré plusieurs accords d'association, plusieurs accords de négociation et des pourparlers avec l'opposition vénézuélienne, ça ne marche pas. Nicolas Maduro, comme on le prononce en espagnol, demeure très controversé. Donc, nous avons un cas précédent. Est-ce que Nasser Djen sera le Manuel Christopher Figuera de l'Algérie? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer jusque-là. La seule différence, c'est que pour le moment, Nasser Djen observe du silence. Il est silencieux, il a pris la fuite. Est-ce qu'il va parler dans les prochains jours? Est-ce qu'il va se révolter? Est-ce qu'il va enclencher? Est-ce que son départ pourrait être l'élément déclencheur d'un mouvement de révolte au sein de l'armée, au sein des institutions militaires ou des institutions ou de l'institution militaire ou au sein de certaines cellules de sécurité contre le pouvoir de Tebboune et de Chengueleha? Ça, on le sait pas. On peut pas, pour le moment, ce sont des hypothèses sur lesquelles nous travaillons. Mais il y a un parallèle intriguant. Un parallèle intriguant, c'est que nous avons, comme dans le cas, il y a un scénario vénézuélien que risque l'Algérie. C'est par exemple, on prend la chronologie des événements. Dès qu'il a fui vers la Colombie, l'ancien chef des services secrets du Venezuela, il a été protégé par la Colombie. Ensuite, il a été transféré vers les États-Unis d'Amérique. Dès que son installation, dès qu'il s'est installé aux États-Unis d'Amérique, il a bombardé le régime du Venezuela, où il a créé énormément de problèmes. C'est grâce à lui que la communauté internationale a connu ou a pris connaissance de plusieurs scandales sur la corruption généralisée de Nicolas Maduro et de son entourage, sur l'infiltration des services de renseignement cubains au sein de l'armée du Venezuela, comment Cuba contrôle, maintient pratiquement, elle contrôle de grandes parties de l'État du Venezuela, sur l'implication de Maduro et de ses cercles dans des activités criminelles. Donc, il a vraiment causé, il a fragilisé le régime de Maduro au Venezuela. Ça, il a été là-dessus vraiment il a été d'un préjudice fatal pour le Venezuela. Si on prend par exemple la chronologie des événements, alors qu'il était déjà sanctionné, il faisait déjà l'objet de sanctions américaines depuis février 2019, le Trésor américain le Trésor des États-Unis d'Amérique l'avait inscrit sur la liste des responsables vénézuéliens associés à la répression à des crimes de torture, des crimes contre l'humanité. Les États-Unis d'Amérique vont le récupérer, vont le reprendre à leur compte et ils vont l'utiliser pour affaiblir le Venezuela. Alors, c'est pour vous dire que quand un chef des services secrets fuit à l'étranger, il représente toujours une mine d'or et une arme fatale pour les puissances étrangères qui veulent affaiblir le pays d'où est originaire ce chef des services secrets. Un chef des services secrets, c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas un fugitif comme les autres. Un chef des services secrets, c'est pas un général de la gendarmerie, c'est pas un général de corps de première légion militaire, on a un patron des forces terrestres, ça n'a rien à voir. C'est un coffre-fort. C'est une arme fatale parce qu'il a des dossiers, il a des informations, il a des données précieuses et ultra confidentielles sur le fonctionnement et le secret du pays dans lequel il a travaillé. Les gens dans la gendarmerie ou l'armée, ils ont des pouvoirs de connaissance et des pouvoirs de renseignement très limités. Or, les services secrets ont les pouvoirs les plus étendus, les prérogatives les plus larges pour avoir toutes les informations sur les fonctionnements d'un pays, sur les secrets de défense et sur les secrets les plus sensibles du pays. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique ont utilisé l'ancien chef du CIBIN, des services secrets vénézuéliens, pour affaiblir le gouvernement ou le régime de Maduro. Il y a un parallèle. Est-ce que Nasser Djen va être utilisé par une puissance étrangère? Je ne sais pas. Je suis pas en train de vous dire voilà ce qui risque voilà ce qui va se passer. Moi je vous dis voilà comment ça s'est passé dans le scénario du Venezuela. Et que la fuite d'un chef de service secret est une menace vraiment pour la stabilité d'un pays et la stabilité du régime. Et que les régimes autoritaires et dictatoriaux qui ont eu des problèmes avec leur chef de service secret, ou qui se sont disputés, ou qui se sont brouillés avec leur chef de service secret, ont toujours fini par avoir de gros problèmes, ils ont été fragilisés. Un chef de service secret qui prend la fuite, qui part à l'étranger, pourrait devenir une arme fatale et un moyen de déstabilisation majeur, parce que c'est une mine d'or. Il a tout ce qu'il faut pour affaiblir, pour dénuder, pour dévoiler les grands torts, les grands crimes ou les trafics, les grands scandales d'un régime autoritaire qui est contesté de l'intérieur par des factions de l'opposition ou par même des factions même au sein de ce même régime qui ne partagent plus les options tyranniques de des dirigeants dictatoriaux qui monopolisent le pouvoir dans leur propre pays. Il y a une réflexion à mener entre ce qui s'est passé au Venezuela, entre ce qui se passe en Algérie. Ce sont deux pays rentiers
qui souffrent de leur dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, deux régimes très autoritaires, extrêmement militarisés, avec une emprise des services de sécurité, et les dissidences au niveau de ces deux pays, des régimes de ces deux pays, peuvent aboutir aux mêmes conséquences ou peuvent aboutir à des mouvements de contestation internes qui peuvent fragiliser dangereusement les régimes de ces deux pays-là. L'Algérie, pour le moment, n'est pas dans la même situation que le Venezuela, elle n'est pas en faillite encore, elle ne l'est pas, on espère qu'elle ne le sera jamais, on espère que le changement se fera bien avant, mais quand même il y a des grandes similitudes parce que la faillite économique du Venezuela, l'Algérie risque d'en arriver jusque-là. Les mêmes causes, vous connaissez très bien comment la fameuse théorie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, faiblesse de l'activité de la production nationale, absence d'une industrie locale, absence d'une capacité d'autosuffisance au niveau des besoins industriels, alimentaires, pharmaceutiques, etc. En plus, la seule différence entre le Venezuela et l'Algérie, c'est que le Venezuela c'est 30 millions d'habitants, l'Algérie c'est beaucoup plus que ça, c'est presque 50 millions d'habitants, et c'est que le Venezuela a eu des problèmes directs avec la première puissance au monde qui est les États-Unis d'Amérique. Le fait que le Venezuela soit sanctionné, placé sous sanction des États-Unis d'Amérique, etc., et qui soit dans le viseur de l'administration américaine, ça a énormément aggravé les déséquilibres et les problèmes du régime du Venezuela. L'Algérie, pour le moment, n'a pas de problème avec la puissance américaine ou avec une puissance universelle qui pourrait la sanctionner ou qui pourrait lui mettre des bâtons dans les roues et qui pourrait la déstabiliser dangereusement. Mais si l'Algérie était sous sanctions américaines, comme c'est le cas comme le cas du Venezuela, je rappelle que le Venezuela, quand les États-Unis d'Amérique ont sanctionné le Venezuela, l'Union européenne est là emprunté les mêmes méthodes que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse, même le Mexique et le Panama ont suivi le même cas. Ça s'est passé depuis 2013 pratiquement, 2014 et en 2017 ça s'est encore renforcé et Donald Trump là il pratique une politique très hostile et à l'égard du Venezuela. Donc le Venezuela, contrairement à l'Algérie, il a été rapidement dans une situation de banqueroute avec une explosion de l'inflation, ensuite de la misère sociale et un effondrement de son système économique parce que les États-Unis d'Amérique ont appliqué des sanctions sévères qui ont fortement pesé sur le fonctionnement normal du pays. Si l'Algérie avait fait l'objet des mêmes sanctions, je pense que les dégâts seraient comparables ou similaires. Mais j'espère que l'Algérie ne se retrouvera pas dans cette situation. Or, justement, il faut tirer la leçon de l'exemple du Venezuela pour éviter le scénario du Venezuela. Est-ce que les dirigeants algériens font des efforts pour tirer les leçons? À savoir, faire attention aux dégâts de l'autoritarisme, respecter l'opposition, ne pas créer des divisions et des fractures au sein de la population qui profiteraient aux puissances étrangères. Et la fuite du chef des services secrets algériens, Nasser al-Djen, nous rappelle malheureusement la même configuration dans laquelle a eu lieu la fuite du chef des services secrets vénézuéliens, qui a été utilisée par la suite comme une arme fatale, comme une arme puissante pour affaiblir le régime du Venezuela. Est-ce qu'on va se retrouver dans le même scénario? J'espère que non. En tout cas, le danger du scénario vénézuélien en Algérie, il est plus que là, il est là, il est palpable. On doit absolument réformer notre économie, réformer notre régime politique, abandonner l'autoritarisme excessif pour aller vers une démocratie la plus respectueuse de la volonté du peuple, vers des réformes démocratiques, c'est important. Il faut absolument qu'on arrive à comprendre que si on continue sur ce chemin, on va droit au but, vers la catastrophe que le Venezuela a connu. Effondrement économique, des problèmes avec des puissances régionales ou internationales mondiales importantes qui pourront utiliser l'opposition ou les dissidents ou les d'anciens responsables du régime lui-même pour affaiblir ce régime et pour ensuite empiéter sur la souveraineté du pays. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.